Je suis dans une relation toxique. Je suis en relation avec quelqu'un depuis plus de 7 ans. Ça a commencé tôt, c'était ma première relation et je suis tombée amoureuse de lui. C'est le genre de personne extrêmement intelligente, courageuse, confiante, patiente, foncièrement bienveillante et aimante. Toutes les caractéristiques que l'on a l'habitude de rechercher chez une personne. Et je sais bien que toutes les personnes amoureuses tiennent ce genre de discours, mais ces qualités étaient objectivement présentes en lui. Il ne s'agit pas juste de la lente déformante de l'amour que j'ai pour lui. Il m'a plu, il m'a séduite et je me suis laissée séduire, honnêtement. Alors on s'est mis en relation. Au début, c'était extrêmement cool. Vraiment. Chaque moment que je passe avec lui me fait me sentir bien, change mes perspectives, me remplit de joie. C'est une personne que j'aime. À chaque fois qu'un truc banal m'arrive, que ce soit dans ma journée ou dans ma semaine, j'ai juste envie de l'appeler et de lui raconter tout ce qui s'est passé dans les détails, juste pour être connectée à lui. J'ai envie qu'il sache ce qui se passe dans ma vie, donc j'ai envie qu'il soit au courant parce que I wanna keep that connection with him. Et lorsqu'il y a des choses plus difficiles qui me rendent triste ou qui m'affectent, il est la première personne à laquelle je pense pour expliquer ces événements et pour tirer de la communication avec lui, de sa présence, de l'amour, du soutien et des conseils, parce que j'ai pas toujours raison. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà expérimenté avec qui que ce soit. Il n'y a personne qui m'écoute, qui m'entend aussi bien que lui. Personne qui saisit les variations de mon cœur, de mes émotions, de comment je me sens. Personne qui peut notice aussi vite ce qui se passe en moi en observant juste mon visage, en analysant juste mon cœur. And I feel a bit shy to just tell what I'm telling. Yeah, because I'm not a lover girl that bad. Like, I don't love that much, so it's a bit weird to talk about it. And I cannot stop smiling and I don't like it. Anyways, c'est une personne qui connaît mes amis, qui connaît les personnes autour de moi, qui connaît ma famille. Il y a une relation différente avec lui, dépendamment d'à quel point ils le connaissent, d'à quel point ils ont passé 8 ans avec lui. Certains le connaissent mieux que d'autres, certains non. D'autres ont l'impression de le connaître, de capter qui il est. Et l'expérience que j'ai de lui n'est pas la même que celle qu'il a avec certaines personnes autour de moi. Mais plus le temps passait et plus je me rendais compte que la relation était toxique. Il était toujours le premier à faire un pas vers moi. Il était toujours le premier à chercher à comprendre ce qui se passait pour moi, alors même que je ne prenais pas autant de soin à comprendre son cœur à lui. Ce n'était pas toujours le cas. Il y a des situations, bien sûr, ce que je l'aime. J'essayais de comprendre et j'agissais par rapport à ce qu'il voulait, par rapport à ce que lui, il aimait. Il y a des moments où j'étais trop centrée sur moi et c'était toujours lui qui avait cet amour non égoïste, qui cherche d'abord le besoin de l'autre, l'intérêt de l'autre avant le sien. Il était toujours le plus patient, toujours le plus bienveillant, toujours le plus capable de pardonner, le plus capable de supporter les choses même pendant longtemps, juste attendant que je grandisse et que je devienne un peu plus mature pour comprendre des choses, parce qu'il est plus âgé que moi en maturité, en sagesse, etc. Je dis que je suis dans une relation toxique, mais la personne toxique en fait, c'est moi. C'est moi qui manque d'amour envers lui. C'est moi qui manque d'intentionnalité vis-à-vis de lui. Il est prêt à se sacrifier pour moi et il le fait tous les jours. Et je suis incapable de rendre les sacrifices qu'il a fait pour moi. Je suis incapable de rendre chaque moment qu'il a passé ou chaque grosse chose qu'il a fait pour ma vie. Même si j'essaye, je n'arriverai jamais à matcher le 100% de l'amour qu'il manifeste pour moi. Je peux donner 40, je peux donner 50, je peux évoluer, grandir mon amour, mais le niveau d'amour qu'il manifeste, pour moi, ne sera jamais égalé. Et quand tu aimes une personne, tu veux un tant soit pour rendre l'amour que cette personne te manifeste, pour que l'autre également se sente aimé. En fait, en l'observant et en passant du temps avec lui, je me suis rendu compte que je n'étais pas a good lover. En tout cas, pas autant que lui. Quand c'est le moment de faire des sacrifices, quand c'est le moment de penser à l'autre d'abord, j'hésite. Je me demande si c'est la bonne chose à faire, je doute, alors que lui n'hésiterait pas, bien sûr en toute sagesse, de se sacrifier pour moi. Des gens m'ont dit qu'en soi, j'avais rien demandé. C'est pas moi qui ai demandé d'être aimée de cette façon. Donc je devrais me mettre la pression, pouvoir l'aimer plus ou pouvoir l'aimer
à un niveau plus élevé et que c'était pas grave. Et que c'était son choix à lui de m'aimer, c'est son choix à lui de tout donner et que j'avais pas à faire autant pour lui. Et je trouve que c'est foncièrement égoïste comme façon de réfléchir. Même si le niveau d'amour qu'il manifeste, je ne pourrais pas le rendre seul, je peux au moins observer sa façon d'aimer pour être capable de l'aimer comme lui. Parce que la façon dont une personne aime est la façon dont une personne aimerait être aimée en retour. Donc en observant sa façon d'aimer, en voyant sa patience, en voyant son amour, en voyant sa sagesse, en voyant sa capacité de se sacrifier, je peux puiser dans cette façon d'aimer la capacité de l'aimer comme ça en retour. Donc je considère que je suis une personne toxique et que je suis dans une relation toxique selon les caractéristiques que la société donne. Parce qu'il y a un déséquilibre clair entre les manifestations réciproques d'amour entre nous. Le fait est qu'il est possible que je demeure toxique. Il est possible que cette relation reste déséquilibrée pour toujours. Et que je ne pourrai rien faire pour mériter cet amour. Et que je dois juste l'accepter, grandir et faire de mon mieux pour le rendre cet amour. Quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, à tout ce qu'il a été pour moi, à tout ce qu'il est pour moi, je pense que le minimum serait que je lui rende cet amour. Et que je cherche à le comprendre, à le respecter, à l'honorer, à l'aimer. Je voulais vous en parler. Parler de cette relation parce qu'elle me rend heureuse. Et jusqu'ici, j'avais pas parlé des caractéristiques physiques de la personne, de son âge, de son nom, etc. Mais je vais vous le dire, je suis dans une relation toxique avec Jésus-Christ.